C'est l'heure de la revue de presse internationale avec Myriam Amellal. Bonjour Myriam. Bonjour Philomé. Et ce matin, la presse anglo-saxonne parle beaucoup de l'affaire Murdoch. On commence par ça. Oui, et j'ai choisi pour vous deux caricatures. On va commencer par une caricature dans le quotidien The Independent. Alors, une caricature très intéressante. On voit Murdoch, Rupert Murdoch nu. Alors, il faut expliquer quand même aux téléspectateurs qu'il est caricaturé souvent nu parce que cela fait référence à une fable anglo-saxonne, la fable de l'empereur nu. Un empereur qui se baladerait nu sans se rendre compte qu'il est ridicule. Tout le monde se moque de lui, mais lui pense qu'on l'applaudit. Donc, souvent, il est caricaturé ainsi. Alors, sur cette caricature, on voit David Cameron en bas à droite. Et puis le ministre de la Culture, Jeremy Hunt, qui lui sert de bâton pour se gratter le dos. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, Philomé, qu'en anglais, on dit « If you scratch my back, I scratch your back », qui veut dire « Si tu me grattes le dos, je te gratte le dos ». En d'autres termes, si tu me rends service, je te rends service. Et là, dans la légende, « I never asked any politician to scratch my back ». Je n'ai jamais demandé à aucun politicien de me gratter le dos. Sous-entendu, je n'ai jamais rien demandé aux politiciens. Cette caricature met évidemment en avant les conflits d'intérêts entre les politiciens et Rupert Murdoch, l'empereur médiatique. Le Guardian. Le Guardian, alors autre caricature. Cette fois, cette caricature représente la une d'un journal, News of the Murd. Alors Murd comme Murdoch, mais aussi comme le terme cette fois très français, M, 3 petits points, vous devinez le terme. Et on voit Rupert Murdoch toujours nu avec des excréments dans les mains qu'il étale partout, et la légende I knew nothing, je ne savais rien, une fois de plus, concernant ces relations entre les politiciens et cet empire médiatique. Tout ça d'un goût très douteux. Voilà, c'est de l'humour anglais. Autre titre de la presse, Myriam. Charles Taylor, bien sûr, et sa condamnation. Les journaux commentent sa condamnation par la justice internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Alors, on va commencer par un quotidien sierra-léonais, Daily Mail, et on commence donc par un article qui explique la condamnation, mais qui rend également hommage à cette justice rendue. Le titre, d'ailleurs, c'est « La justice est rendue ». Le quotidien relate les faits et exprime un soulagement, notamment pour les victimes et les survivants. Le journal explique que cette journée sera la journée des survivants qui ont enfin vu la justice, qui ont enfin vu la justice rendue. Une journée de célébration, voilà, de célébration. En somme, Myriam. Et dans la presse libérienne, qu'est-ce qu'on dit? Alors, dans la presse libérienne, il y a beaucoup de factuels. On explique les faits. On explique que Charles Taylor purgera sa peine au Royaume-Uni. Mais il y a aussi des commentaires. Bon, les faits, surtout dans The 147 Post, mais les commentaires dans The Daily Observer, un quotidien libérien, qui explique qu'en fait, les Libériens, beaucoup d'entre eux, en tout cas, auraient voulu voir Charles Taylor acquitté. Pourquoi? Eh bien parce qu'il symbolise l'argent. Certains témoignent, à l'époque de Charles Taylor, l'argent circulait beaucoup. Alors le journaliste commente en expliquant que Charles Taylor, c'était comme un homme qui venait, un voleur, qui vous volait $100 et qui revenait avec un air sympathique et vous en rendez $20 et que vous finissez par croire que c'était un ange, ce qui explique pourquoi les Libériens ne souhaitaient pas forcément le voir condamné. On termine cette revue de presse par cette histoire qui en dit quand même long sur la situation de la femme en Égypte. C'est une histoire assez incroyable. Figurez-vous que les islamistes au Parlement égyptien souhaitent faire voter une série de mesures concernant la femme. Et parmi ces mesures, ils voudraient autoriser les hommes à avoir des relations intimes avec leur épouse décédée 6 heures après leur mort. Donc évidemment, ça provoque un tollé chez les femmes égyptiennes qui se battent pour la situation de la femme. Il y a d'autres mesures qui sont également condamnées par ces femmes, notamment l'âge légal du mariage qui serait abaissé à 14 ans. Une série de mesures qui choquent beaucoup en Égypte. Et donc la réponse des islamistes à ces femmes, c'est qu'elles aussi pourraient avoir le droit d'avoir des relations intimes avec leur mari décédé 6 heures après leur mariage. Merci. La mort, pardon. Merci Myriam Amellal. C'était la revue de presse internationale. Merci à vous de l'avoir suivi.